Bonsoir. Depuis une vingtaine d'années, l'Argentine a connu d'importantes ruptures politiques, économiques, retour à un régime démocratique en 1983, décennie de libéralisation suivie d'une crise économique majeure en 2001. Alors comment s'en sort ce pays aujourd'hui? Est-ce qu'il s'insère dans son environnement régional, voire mondial? Eh bien, faisons d'abord connaissance avec le pays lui-même avant de voir comment il a pu sortir de cette crise. L'Argentine est située dans la partie sud du continent sud-américain. Elle forme comme un triangle, dont la base est la frontière nord et le sommet, le cap d'Inganes, en Patagonie. Le pays s'étend sur 3700 km de long depuis le tropique du Capricorne jusqu'aux latitudes subpolaires de la Terre de Feu, avec un climat dans l'ensemble tempéré, avec une forte influence océanique au sud. L'Argentine a 6 voisins. À l'ouest, elle partage une frontière avec le Chili, au nord avec la Bolivie et le Paraguay, à l'est avec le Brésil et l'Uruguay, et du fait de son ouverture sur l'Atlantique avec le Royaume-Uni, État souverain sur les îles Falkland, connues sous le nom de Malouines. Le pays fait plus de 5 fois la France. 2 700 000 km² pour une population de 39 millions d'habitants. C'est le pays le plus européen de l'Amérique latine, puisque la population amérindienne, notamment Mapuche en Patagonie et Colla au nord-ouest, forme moins de 2% de la population totale. Ce peuplement européen date du milieu du XIXe siècle, avec l'arrivée de quelques 6 millions d'immigrants italiens, espagnols, balkaniques, allemands, juifs. Ils viennent alors travailler dans les grandes propriétés qui se développent en produisant des céréales et de la viande dans la Pampa. L'Argentine devient ainsi une réserve de produits agricoles pour l'Europe, en même temps qu'un marché nouveau pour les industries européennes. En fait, c'est cette histoire qui explique aujourd'hui l'organisation territoriale du pays. La Pampa est une vaste plaine herbeuse, aussi vaste que la France. Elle est toujours le cœur industriel et agricole argentin, avec 70% des élevages bovins. Elle concentre autour de la province de Buenos Aires 60% de la population. À elle seule, les villes de Rosario, Santa Fe, Buenos Aires, la capitale, regroupent 13 millions d'habitants. En revanche, entre la Pampa littorale, qui est ouverte sur le large, et la cordillère des Andes, où est née l'Argentine coloniale, on a comme une Argentine du vide, où la densité ne dépasse pas 5 habitants au kilomètre carré. Et puis enfin, il y a la Patagonie. Elle s'allonge du Rio Negro à la Terre de Feu, et moins de 5% des Argentins y vivent. Et pourtant, son importance économique est croissante, car c'est là qu'ont été découverts, dans les années 90, des gisements de gaz et de pétrole qui ont permis au pays de devenir exportateur. Donc, si on résume ce bref portrait, on a la richesse agricole, les capacités industrielles, un potentiel minier, et pourtant, l'Argentine est un pays fragile. Pourquoi y a-t-il eu cette très grave crise économique et financière en 2001? Sans doute, 4 facteurs ont joué. D'abord, comme de nombreux pays en développement, le pays s'est endetté à partir des années 70, attiré par les taux d'intérêt très bas des banques occidentales. Or, l'augmentation des taux dans les années 80, couplée à la baisse des prix mondiaux des produits agricoles, plonge l'Argentine dans le surendettement. Ensuite, après plusieurs décennies de dictature militaire, la démocratie revient en 1982 et le pays s'ouvre aux investissements étrangers pour relancer l'économie, mais avec pour revers une dépendance accrue vis-à-vis de l'étranger. D'autant que, pour lutter contre l'hyperinflation, le pays a aligné le cours du peso sur le dollar en 1991. Or, à long terme, cela conduit au renchérissement des prix des produits exportés, augmentant le chômage et la dépendance à l'économie américaine. Dernier facteur, les politiques d'ajustement structurel proposées par le FMI n'ont fait qu'empirer la situation de l'Argentine. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? L'Argentine a pu renouer avec la croissance, le gouvernement ayant mis fin à la convertibilité du peso avec le dollar, rendant ainsi les exportations plus compétitives, notamment celles des hydrocarbures, dont les prix sont très hauts depuis 2003, celle des produits agricoles tels le soja, dont elle est le 3e producteur mondial, celle des bovins, 4e producteur mondial,
La croissance a dépassé les 8% par an depuis 2003, le chômage diminue et le pays a pu rembourser la totalité de sa dette au FMI. Problème, demeurent deux grosses questions. Les inégalités restent fortes et 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté. 40%. Le pays souffre du manque d'investissement qui limite ses capacités de production. Alors nous allons analyser l'exemple du secteur énergétique. Cette reprise économique après la crise de 2001 a gonflé la demande en énergie et le pays peine maintenant à y répondre. Alors pourquoi ? Premièrement, les compagnies pétrolières étrangères hésitent à investir dans la prospection, car la dévaluation du peso et le blocage des prix ont réduit la rentabilité des capitaux. La compagnie Total a pourtant inauguré en juin 2005 le gisement de gaz de Carina Ariès en terre de feu. Ensuite, l'exploitation d'éventuelles ressources offshore pourrait être extrêmement complexe et c'est là qu'il faut se pencher sur les questions de géopolitique régionale. Dans les eaux territoriales des îles Malouines, les indices géologiques ont révélé la présence de pétrole offshore. Or, ces îles sont britanniques, elles ont été revendiquées par Buenos Aires et ont été à l'origine d'une guerre en 1982 entre Argentins et Britanniques. L'exploitation de pétrole pourrait donc réveiller les tensions entre les deux pays. Enfin, pour satisfaire sa demande intérieure croissante, l'Argentine a dû réduire de 20% ses exportations de gaz vers le Chili. Or, ce gaz argentin fournit un quart de l'électricité du Chili central, presque 60% dans le Chili du Nord. Et bien là aussi, cela pourrait faire renaître des tensions entre les deux pays qui se sont longtemps opposés. Il y a eu dans l'histoire de nombreux conflits de frontières entre Chili et Argentine. D'ailleurs, le dernier différend frontalier sur la zone des glaciers continentaux n'a été réglé qu'en 1999. Passons enfin à l'échelle régionale pour comprendre comment évolue le Mercosur, dont fait partie l'Argentine. Cette organisation regroupe en outre le Brésil, l'Uruguay, le Paraguay, plus le Venezuela depuis 2006, plus 5 pays associés, le Chili, la Bolivie, la Colombie, le Pérou et l'Équateur. L'objectif premier de ce groupe d'États, c'est de créer une dynamique régionale grâce à la libéralisation des échanges, et ce pour mieux s'insérer dans la compétition internationale. Or, avec la crise argentine, les dynamiques sont de moins en moins convergentes. D'un côté, l'Argentine est en pleine reconstruction économique depuis 2001. De l'autre, le Brésil s'affirme comme une puissance régionale, voire mondiale. Et l'entrée du Venezuela dans le Mercosur pourrait reconfigurer l'organisation qui serait alors moins axée sur le cône sud, et ce peut-être au détriment des intérêts argentins. Alors on l'a compris, l'économie argentine s'est redressée de façon surprenante. Ça a été possible par la stabilité politique incarnée par le président Kirchner, qui a été élu en 2003. Son mandat sera remis en jeu en 2007 et il a plusieurs succès à son actif, comme le remboursement de la dette ou le maintien d'un excédent budgétaire. Mais tout de même, à l'intérieur, avec 40% de la population de ce pays qui vit sous le seuil de pauvreté, on a une nette augmentation du travail au noir, du trafic de drogue, du blanchiment d'argent sale. Et les écarts de richesse entre Argentins sont immenses. Alors cette crise a renforcé les pouvoirs du président, sans véritable débat, renouant avec la longue tradition présidentialiste, personnaliste de la démocratie argentine. Donc ce pays serait-il une démocratie paradoxale, c'est-à-dire faite pour les électeurs, mais pas pour les citoyens ? Alors sur ce dossier, vous pouvez lire utilement la revue Hérodote. Un numéro est consacré entièrement à l'Amérique latine et vous y trouverez un long article sur l'Argentine et ses frontières intérieures, les tensions qui peuvent exister entre la Patagonie, la Pampa, la capitale, Buenos Aires, donc la revue Hérodote. Vous pouvez trouver aussi un aspect, une pénétration plus large avec Le Monde en 2007, des articles économique et géopolitique, c'est le supplément de Economist et Courrier International. Et puis, je voulais vous signaler l'existence d'une lettre de géopolitique qu'on trouve uniquement sur Internet et qui s'appelle la lettre de Léosthenes, qui est très bien faite. Vous y trouverez des dossiers, des articles, des références de livres, donc la lettre de Léosthenes. Voilà, toutes ces références en français mais aussi en allemand
vous pouvez les retrouver sur notre site, dessous des cartes donc, et arte.tv.